De la part de toute l'équipe, de la lourde équipe de VA+. On vous souhaite une superbe année 2021. Nous, on arrive avec du très lourd. Attention. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker si elle vous a plu et à commenter, c'est vraiment important pour le référencement. Au programme aujourd'hui, la mort de 2 militaires français au Mali, l'avancée frileuse de la campagne de vaccination en France et le clash entre Booba et Squeezie. On ne pourrait pas commencer cette revue d'actualité sans évoquer les événements qui ont lieu hier aux États-Unis. En soutien à Donald Trump, de nombreuses personnes ont investi le Capitole, lieu où est certifiée l'élection présidentielle. Donald Trump a demandé à ses partisans de rentrer chez eux et a promis une transition ordonnée pour le gouvernement de Joe Biden, malgré son désaccord avec les résultats de l'élection. La première actualité de la semaine, c'est la mort de 2 militaires français de l'opération Barkhane au Mali. Cette triste nouvelle arrive quelques jours seulement après la mort de 3 autres militaires. Le samedi 2 janvier, les soldats, situés dans le nord-est du Mali, subissent une attaque à l'engin explosif. Le sergent Yvonne Youn, âgé de 33 ans, et le brigadier Loïc Risser, âgé de 24 ans, tous deux membres du 2e régiment de hussards d'Haguenau, meurent sur le coup. Un 3e soldat a été blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Pour rappel, la mission de la France au Sahel, c'est la lutte contre le terrorisme. Certains ont jugé utile de salir la mémoire des militaires français en pleine période de deuil. Prenons la LDNA qui dit, je cite, « ne pas regretter la mort de ses militaires ». Ils sont même allés jusqu'à les qualifier de terroristes en évoquant le fait qu'ils étaient bourrés et qu'ils se seraient tirés dessus eux-mêmes. La LICRA a vite réagi en demandant la dissolution de la LDNA pour atteinte à l'honneur de nos soldats. Les autres champions de la semaine, ce sont nos confrères de chez Loopsider, qui ont fait l'effort, soulignons-le, de supprimer le drapeau français de l'image officielle. Il n'y a pas qu'une problématique de charte graphique, car mettre des drapeaux en arrière-plan, ça leur est déjà arrivé. Le média a également décidé d'inverser la disposition des 2 militaires pour mettre le sergent Youn au premier plan, sans doute par souci idéologique. Un peu de culture militaire leur aurait permis de comprendre que mettre l'homme au premier plan n'était pas un choix sexiste. En effet, ce sont toujours les moins gradés qui sont devant, par respect. Ici, c'est le brigadier Risser qui était le moins gradé. La deuxième actualité de la semaine, c'est une nuit de la Saint-Sylvestre animé, malgré les mesures de couvre-feu en vigueur ce soir-là. C'est 861 voitures qui ont été brûlées cette année, contre 1457 l'an dernier. À Marseille, 27 personnes ont été interpellées lors d'une soirée coquine. Les participants ainsi que la maquilleuse et la vidéaste engagée pour l'événement ont chacun écopé d'une amende de 135 €. 2 salles, 2 ambiances. Au sud de Rennes, c'est une rave party de 2500 personnes qui a eu lieu dans des hangars désaffectés. La fête, qui aura duré 36 heures, aura également mobilisé 500 gendarmes. Il y a eu quelques échauffourées avec les forces de l'ordre et une voiture de gendarmerie a été incendiée. Environ la moitié des participants ont reçu une amende, 8 personnes ont été placées en garde à vue et une personne soupçonnée d'avoir organisé la fête a été mise en examen. L'événement aurait été organisé depuis des mois pour oublier la crise sanitaire et les problèmes qui en découlent selon un des organisateurs. On ne regrette rien, si c'était à faire, on le referait, ont-ils dit. La troisième actualité de la semaine, c'est le rythme effréné de la campagne de vaccination en France par rapport au reste de l'Union européenne. C'est évidemment complètement faux, la France est loin derrière et Emmanuel Macron a partagé son souhait que la campagne s'accélère. Hier, dans la matinée, un conseil de défense s'est tenu pour évoquer la stratégie de vaccination. Il faut savoir que la semaine dernière, la France comptait 516 personnes vaccinées, soit 0,0008 doses pour 100 000 habitants. À titre de comparaison, le Royaume-Uni comptait 1,39 doses et Israël 12,59 pour 100 000 habitants. L'objectif fixé par le gouvernement français était de vacciner 1 million de personnes à la fin du mois. Selon les calculs de Covid Tracker, à ce rythme-là, il faudrait attendre janvier 2050 pour atteindre cet objectif. Après les masques, puis les tests, de nombreuses personnes pointent l'impréparation du gouvernement. Le rythme s'est accéléré dernièrement. On comptait 5000 personnes vaccinées hier, et comme on l'a dit, le gouvernement va tout faire pour accélérer la cadence, notamment en prévoyant 500 000 doses de vaccins chaque semaine. Aujourd'hui, le vaccin autorisé est celui de Pfizer. Et l'UE vient d'autoriser la commercialisation de celui du laboratoire américain Moderna. Selon un sondage Odoxa, 58% des sondés se disent réfractaires à la vaccination. De plus, certains scandales n'aident pas à raviver la confiance. Un dernier projet de loi prévoyait de subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage négatif ou
d'un suivi, d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Pour beaucoup, ce texte a été perçu comme la volonté d'instaurer un passeport vaccinal. Le projet de loi sur les urgences sanitaires a été mis de côté à cause du tollé suscité, mais l'idée reste tout de même dans la tête de certains. Quatrième actualité de la semaine, Marlène Schiappa est accusée de faire du placement de produits sur son compte Instagram, une affaire nommée le LissageGate. Le 3 janvier, une publication attire les internautes sur le compte de Marlène Schiappa. Cette dernière remercierait un salon de coiffure pour un lissage brésilien. La publication devient vite introuvable et l'entourage de la ministre déléguée dénonce une fausse information. L'avocat de cette dernière assure poursuivre toute personne qui participerait à ces allégations diffamatoires. Pourtant, les internautes remarquent vite que la ministre est abonnée au salon de coiffure en question. De plus, sur certaines photos, on remarque le même fond que sur la publication supprimée. Le 4 janvier, son coiffeur a confirmé avoir réalisé un lissage brésilien pour la modique somme de 150 €. Marlène Schiappa n'a pas été rémunérée et a bien payé la somme demandée. De son côté, elle continue de nier en évoquant des tentatives de piratage. Derrière cette question, se pose la question de la place des représentants du gouvernement sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils peuvent, avec le rôle qu'ils occupent, se comporter comme de vulgaires influenceurs? La dernière actualité de la semaine, c'est le clash entre le rappeur Booba et les vidéastes MrV et Squeezie. Le 5 décembre, Squeezie a remporté un Energy Music Award en révélation francophone de l'année pour son album Oxys. De base, Squeezie s'est fait connaître par le gaming sur internet. Le youtubeur Marcus Dia a publié la photo de Squeezie avec son trophée en déplorant le fait que des vidéastes gagnent des trophées que les rappeurs eux-mêmes n'obtiennent pas. Il dénonce également que ces vidéastes vont critiquer des rappeurs américains alors qu'eux-mêmes passent chez Skyrock. Marcus Dia prenait ici la défense du rappeur Young Thug qui critiquait la street cred du rap de Paris et de sa banlieue. Et c'est là que Booba surenchérit. Il évoque des imposteurs en donnant un surnom à Squeezie et en ajoutant MrV à la liste. Et il ne s'est pas arrêté là, il a notamment partagé des extraits de l'album de Squeezie en les commentant. C'est juste triste pour plein de grands artistes qui bossent dur et qui font de la très bonne musique. Les deux vidéastes en question ont réagi avec humour, MrV en publiant une photo de son avatar NBA et Squeezie en renommant son compte Twitter. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité, c'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, on lit vraiment tous vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine avec Georges qui sera de retour, et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.